Nous en sommes au 8e chapitre des lois de la prière. Nous sommes encore dans les lois qui portent sur la prière et très bientôt, nous commencerons les lois qui portent sur la bénédiction des Kohanim. Hier et dans les chapitres précédents, on a décrit la prière, on a également commencé à expliciter un petit peu les différentes prières, les horaires des prières, est-ce que c'est de la Torah, est-ce que c'est des sages, les compositions des différentes prières. Et ce soir, on va parler ensemble d'une problématique un petit peu différente qui n'a pas été abordée précédemment. Et elle est aussi bien importante. C'est la problématique de la prière avec un office. On va se poser la question, est-ce qu'il est vraiment primordial? Non, on n'entend pas. Je vais mettre peut-être tout le monde en muet. Allô? Excusez-moi, je vais seulement en muet. Voilà, j'ai l'impression que ça... Non, je m'entends. Excusez-moi. Vous m'entendez? Il y a un écho, c'est bizarre. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Je m'entends? Très bien, très bien. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un écho. Voilà, j'ai l'impression que c'est bon. Moi, j'ai plus l'écho. Voilà. Ok, donc je pense qu'on peut y aller. Excusez-moi pour petit problème logistique. Donc, nous en sommes au chapitre. Visiblement, c'est pas encore bon. C'est des gens qui sont emmêlés. Je vais la mettre en muet tout de suite. Excusez-moi. Je vais le faire manuellement. Peut-être on gagnera de pouvoir commencer. Excusez-moi. Voilà. Et je pense que là, on est tous emmêlés, donc on peut y aller. Donc, nous allons donc parler ce soir de la problématique des lois qui concernent la prière en communauté. C'est vrai que la problématique, elle est très actuelle parce que on a tous en tête la situation, la crise actuelle, et beaucoup de personnes peuvent se dire que Rosh Hashanah, Yom Kippour, eh bien, mieux vaut rester chez soi que se mettre en danger. Alors évidemment, si on parle de danger, un vrai danger qui est avéré, c'est une évidence. Mais est-ce que dans les conditions qui sont prises, avec toutes les mesures qui peuvent être apportées, est-ce que cela s'appelle un danger? Est-ce que ça vaut vraiment le coup, s'il y a un doute, d'accord, d'aller à la synagogue malgré tout et de faire en sorte de pouvoir prier en minyan? Alors on va commencer tout de suite et on va expliquer ce que correspond la prière en communauté. Halakha Aleph. תפילת הציבור נשמעת תמיד ואפילו היו בהן חוצין אין הקדוש ברוך הוא מועד בתפילתה של רבים. לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור ולא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור ולעולם ישכים אדם ויעריב לבית הכנסת שאין תפילתו נשמעת בכל עת אלא בבית הכנסת וכל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו מתפלל בו עם הציבור נקרא שכן. La première halakha nous dit l'importance de prier en communauté ou même si ce n'est pas possible d'aller dans une synagogue et de prier de façon individuelle. A priori, nous dit Rambam, que ce soit en communauté, avec un minyan, ou même s'il n'y a pas de minyan, mais qu'on est dans une synagogue, la prière est toujours reçue par Hachem. Vous allez me dire, oui, mais ça veut dire quoi? Dieu, il y a des fois où il n'accepte pas nos prières. Alors imaginez que nous sommes en train de parler d'un palais avec des gardes. Lorsqu'on cherche à accéder au roi, eh bien effectivement, il y a divers barrages à passer et on doit faire en sorte de pouvoir s'expliquer auprès de chaque barrage pour pouvoir accéder au roi. Mais on peut se dire que dans le cadre actuel des choses, lorsqu'on prie en communauté, ou même lorsqu'on est seul dans une synagogue, et c'est une chose qui est très importante, parce que parfois il y a des petites communautés où il n'y a pas un minyan total, il y a 8, il y a 9, etc. On peut dire, mais à quoi ça sert d'être dans une synagogue si déjà il n'y a pas le minyan? Pourquoi je me suis déplacé? Autant rester chez moi. Eh bien, c'est exactement la même chose, nous dit Maïmonide. La prière est reçue de la même façon par Akadosh Baruch Hu, au point que les gardes se poussent pour que la prière puisse être directement reçue et arrive aux oreilles directement d'Akadosh Baruch Hu. La question peut se poser. Imaginons que l'assemblée dans laquelle nous sommes est une assemblée de personnes qui ne sont pas spécialement des tzadikim. Parfois, ils ne sont même pas pratiquants.
Alors est-ce qu'on peut toujours dire la même chose? Autant prier seul chez moi, avec mes kavanotes, avec ma concentration et mes intentions, plutôt que de me joindre à une assemblée de personnes qui ne sont pas nécessairement des justes. Pourquoi la prière montrer plus? Alors il ne faut pas oublier que dans les encens, dans les kétorettes, il y avait une des kétorettes qui était ce qu'on appelle le chelbona. Et le chelbona était une épice, un parfum qui ne sentait pas spécialement bon. Ça veut dire que même si parmi les différents encens, il y en a un qui n'a pas une bonne odeur, malgré tout, elle était acceptée, elle était donnée à Dieu. Comme pour dire que même si l'assemblée, elle comporte un certain nombre de personnes qui ne sont pas nécessairement des grands tzadikim, eh bien, malgré tout, la prière monte de la même façon. Il y a malgré tout une distinction et une discussion entre deux poskim de décisionnaires, le Or HaChaim et le Tzlach, pour savoir si l'assemblée, s'ils sont tous des fauteurs. Ça veut dire, on se joint à une assemblée où les 10 personnes qui sont là sont tous des fauteurs. Est-ce que malgré tout, la prière, elle va monter? Alors, le Or HaChaim nous dit que oui, il n'y a aucune distinction. Même s'il n'y a que des fauteurs, eh bien, la prière va monter directement. On va l'expliquer un tout petit peu plus tard et vous allez comprendre pourquoi. Le Tzlach, par contre, nous dit que non, si ce sont tous des fauteurs, alors peut-être qu'il vaut mieux prier de façon individuelle. Ça peut expliquer également pourquoi le langage de la prière, vous voyez, Refaenu, Tzlachlanu, guéris-nous, pardonne-nous, à chaque fois c'est un langage au pluriel. Parce que même si on est seul chez soi, on fait partie d'un ensemble des personnes et la prière est toujours considérée comme étant au pluriel, comme pour dire qu'elle a un paramètre collectif dans chaque notion qu'elle évoque. Si par contre, quelqu'un a un cas de force majeure, il ne peut pas être chez lui, et il ne peut pas être chez lui, alors à ce moment-là, la question peut se poser, il ne peut pas, pardon, excusez-moi, je suis en train de mettre en muet quelqu'un, voilà. S'il ne peut pas se déplacer à la maison, il est bloqué, il a fait un accident, etc. Est-ce que malgré tout, eh bien, ça veut dire qu'il a perdu la valeur de cette prière en communauté? Alors, s'il a un cas de force majeure, l'Admour Azaken rajoute que, comme ce n'est pas de son propre chef, et qu'habituellement, il assiste toujours à un minyan, imaginons quelqu'un qui est en confinement, d'accord? Il est en bidoude, il peut pas bouger de chez lui parce que l'État lui impose de devoir rester chez lui. Il va dire, moi, je vais briser le bidoude et je vais quand même aller à la synagogue pour prier en minyan. Pourquoi? Parce que la prière en minyan est plus importante que tout. L'Admour Azaken rappelle une loi que lorsqu'on est dans un cas de force majeure, prier chez soi à la même heure que l'office que nous fréquentons habituellement, eh bien, nous permet d'avoir le même mérite que si nous étions en train de prier individuellement ou même collectivement dans une synagogue. Donc, si nous sommes pris par un cas de force majeure, on a toujours la possibilité de s'en sortir en priant à la même horaire que d'habitude. Deuxième loi. וכשיתם בית הכנסת על מצווה לרוץ בבית הכנסת שנאמר ונדע ונרדף על לדעת את השם יפציע גסה אלא ילך מעט מעט וכשייכנס בבית הכנסת ייכנס שיעור שני פסחים ואחר כך יפעל לקיים מה שנאמר dans le Michelet לשמור מזוזות פסחים. Deuxième halakha nous dit, vous avez des gens qui pensent que la synagogue c'est un moulin, on rentre, on sort, on fait un peu ce qu'on veut. La synagogue c'est la maison de Dieu. On a le devoir de la respecter à tel point que la marche à suivre, le pas que nous allons adopter pour pouvoir rentrer comme sortir, il doit être à la mesure de l'importance de l'endroit que nous nous apprêtons à fréquenter. Maïmonide nous dit comme ça, une personne qui s'apprête à rentrer dans une synagogue, il doit le faire d'un pas pressant. Alors pas quand il rentre dans la salle même de l'office, mais quand il commence à rentrer dans l'enceinte même de la synagogue, comme pour dire je me dépêche pour faire cette mitzvah où il reste une autre. Zridin Magdin, on doit se dépêcher, on doit avoir le zèle pour faire une mitzvah. Et dès qu'il va rentrer à la porte de l'entrée de la salle même où il s'apprête à prier, il va devoir baisser les yeux et avoir émaïra, une certaine forme de crainte par rapport à l'importance de l'endroit dans lequel il va rentrer. Où se positionner dans une synagogue? Je suis dans la salle de la synagogue. Vous avez des gens qui fréquentent le pas de la porte. On a l'impression que Dieu nous en préserve, qu'ils ont besoin de sortir très rapidement. C'est une halakha claire de Maïmonide qui dit qu'une personne ne doit pas se tenir à moins de 70 cm de la porte d'entrée de la synagogue. Parce que ça veut dire qu'il est en train de sortir. L'Admour Azaken évoque le corridor. Vous savez, parfois, vous rentrez dans l'enceinte même du bâtiment, vous avez une sorte de corridor, de salle annexe, qui donne elle-même sur la salle de l'office. Est-ce que lorsque Maïmonide est en train de dire qu'il faut se tenir à moins de 70 cm, on ne peut pas se tenir à moins de 70 cm de la porte d'entrée, est-ce qu'il parle de la porte de la salle où on va prier
Ou est-ce qu'il parle même de la porte d'entrée? Ça veut dire la porte d'entrée du bâtiment. La Mourazaken précise, celui qui se tient à moins de 70 cm du corridor, ça va encore. La gravité, c'est celui qui se trouve vraiment à moins de 70 cm de la porte d'entrée du bâtiment. Là, c'est gravissime parce que ça veut dire qu'il est pratiquement en train de sortir. Et lorsqu'il va sortir de la synagogue, il va falloir qu'il adopte pas de foulée grossière, des pas qui sont malgré tout au ralenti, des foulées et des pas au ralenti, parce qu'on pourrait penser qu'il peut avoir de grandes foulées tout en ayant un pas ralenti. Eh bien non, c'est les deux. Un pas au ralenti, pas comme si il est pressé d'aller au travail, et des foulées qui ne sont pas plus importantes que 1 mètre d'écart, comme nous dit le traité Shabbat, le DAF 113, pour pouvoir justement montrer à quel point il est triste d'une certaine façon de quitter l'enceinte même de la synagogue. Si par ailleurs c'est pour aller étudier, qu'il se dépêche pour aller rentrer dans une maison d'études, pour aller étudier, alors à ce moment-là, bien sûr qu'il peut adopter un pas pressant, parce qu'il quitte une mitzvah pour se diriger vers une autre mitzvah. Puisque nous parlons de l'étude, parlons maintenant de la distinction entre la maison d'études et la synagogue. Bet HaKnesset qui est la synagogue, et Bet HaMidrash qui est la maison d'études. Bet HaMidrash, nous dit Rambam dans la 3e halakha, Gadol mi Bet HaKnesset v'chanim gdolim af al pi shayu lahem beiram, Bet HaKnesset arbe lo mitpalim elad makom shayu osim sham batorah ve'shu shitpalel sham filat atzim. Nous dit Maïmonide, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle des synagogues, des endroits où on ne faisait que prier, et il y avait des endroits, ce qu'on appelle Bet HaMidrash, c'est-à-dire des endroits où non seulement on priait, mais surtout c'était un endroit où on étudiait. Alors, la question est de savoir où est-ce qu'il vaut mieux prier? Dans un endroit qui n'est qu'une synagogue, ou dans un endroit qui est une synagogue et en même temps une maison d'études, un endroit où on va étudier? Maïmonide nous dit très clairement, lorsqu'on parle d'un Bet HaMidrash, un endroit où on va étudier, alors bien évidemment que c'est vers là-bas que nous devons nous diriger en priorité pour aller faire notre prière. Parce que c'est un endroit qui fait en sorte de faire converger non seulement la mitzvah de l'étude, mais également la mitzvah de la prière. À tel point qu'il y a une discussion dans les différents décisionnaires, s'il est préférable de prier dans un Bet HaMidrash sans minyan, ça veut dire je vais me retrouver seul dans une maison d'études, ou prier en minyan dans un endroit qui est qu'une synagogue, dans un endroit où on n'étudie pas. Alors il faut savoir que de notre temps à nous, on a résolu cette chose-là. À l'époque du Talmud, ce n'était pas le cas. Mais à notre époque, la chose est résolue dans la mesure où toutes les synagogues sont en même temps, ou je dirais la plupart, sont en même temps des maisons d'études. Ce qui veut dire que ce sont des endroits où on va non seulement faire la prière, mais puisqu'on va certainement donner des drachot, le rabbin va certainement expliquer certaines notions de la paracha le Shabbat, où il va y avoir un certain nombre de cours, ou des personnes qui étudient. Alors ça a la notion non seulement d'études, de salle d'études, mais également la notion de synagogue. Donc aujourd'hui, on a résolu le problème. On prie en même temps dans une synagogue, en même temps dans une salle d'études, et donc on a la valeur non seulement du minyan, des 10 qui se réunissent et plus, et en même temps la valeur de l'endroit dans lequel nous nous trouvons. 4e halakha. Comment prier en communauté? Mais qui s'adit filat à Tibour? Hier, Khad Mitpalel Bekol Ram et Akol Shoni. Ve'en osim ken befachot ma'asrak gdolim u'mechorim u'shliach tzibur echad mehem va'afilu im miktzat ad shekvar yitpalu v'yatu yedei chobatan mashlimim lahem la'asara. Ve'u sheyu rava asara shelo yitpalelu vechen en omrim kedusha ve'lo korin ba'torah u'mvachim lefanea ve'la'acharera ve'lo maftirin b'neviim ela be'asara. Alors, lorsqu'on dit prier en communauté, c'est au minimum 9 personnes qui vont se trouver dans une salle d'études, dans une synagogue, je pèse mes mots, se trouver à l'intérieur, et un officiant. 10, en excluant les enfants qui sont moins de bar mitzvah, et les personnes qui sont serviteurs, parce qu'ils ne sont pas encore totalement libérés, donc ils ne peuvent pas compter dans un minyan. Et une caractéristique très importante également, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut que la majorité des personnes ne soient pas encore quittes de la prière. Au moins donc 6 personnes qui ne soient pas encore quittes de leur prière pour pouvoir faire le minyan et la prière en question. Du reste, il faut 10 pour faire une kedusha, 10 pour lire la Torah et également pour faire les bénédictions avant et après la haftara. Il y a une discussion entre Maïmonide et le Shulchan Aruch pour savoir si un bar mitzvah qui ne manifeste pas encore, n'a pas de manifestation de signe de puberté, peut-il être officiant? Alors,
le Shulchan Aruch nous dit, oui, à partir du moment où il est bar mitzvah, même s'il n'a pas de signe de puberté, eh bien, il va pouvoir être officiant. Alors que le Rambam nous dit non. S'il n'a pas encore de signe de puberté, même s'il a 13 ans, il ne pourra pas être officiant. Voilà pourquoi, aujourd'hui, de toutes les façons, vous avez des jeunes à partir de l'âge de bar mitzvah qui se dirigent vers le pupitre pour faire l'office, parce que la halakha dit qu'à partir du moment où ils sont bar mitzvah, ils peuvent déjà rendre quitte. La question qui nous intéresse également, c'est de savoir, imaginons que dans la salle, on a des personnes qui ne répondent pas, ou des personnes qui ne savent pas répondre. Est-ce que pour autant, nous ne sommes pas quittes de la prière en minyan? Eh bien, figurez-vous que même s'il y a parmi les 10 personnes à la synagogue des gens qui ne répondent pas, ni à la Kedusha, ni au Kaddish comme on va le voir, ni aux différentes choses qui nécessitent un minyan, on est malgré tout quitte. Vous savez pourquoi? Parce que le principe même, d'accord, de l'idée de faire davar chez Bigdusha, de faire une chose de sainteté avec 10, vient d'un verset qui dit Venikdashti betor Bnei Israël. Et je serai sanctifié, vous me sanctifierez à travers, à l'intérieur des enfants d'Israël. Ça veut dire que la sanctification, elle ne passe pas par l'investissement ou par la réponse des membres qui vont faire partie de Béné Israël au moment de la sanctification de Dieu, mais le simple fait d'être à l'intérieur, ça veut dire d'être réunis à 10 à l'intérieur d'un même endroit, même si tout le monde ne répond pas, suffit pour pouvoir faire valider l'office en question. 5e halakha. Pourquoi 10? Vechem. Lo yeh echad mevarer erkat shema vekol shemin bo'onin achrav amen ela be'asara. וזהו הנקרא פורס השמה. ואין אומרים קדיש אלא בעשרה. ואין הכהנים נושאים ידיהם אלא בעשרה, והכהנים מן המניין. שכל 10 מישראל הם הנקרא מידע שנאמר עד מתי לעדה הרע הזאת, והיו 10 שהרי יצאו יהושע וכלב. Pourquoi 10? Alors déjà, avant de dire pourquoi 10, il faut savoir qu'il n'y a pas que la Kedusha, la Torah et la Haftara que nous devons lire en étant 10 personnes. Il y a d'autres choses. Les bénédictions du schéma. Également, la bénédiction des Kohanim, même si les Kohanim font partie des 10, ça marche aussi. Et ne pas oublier que la raison pour laquelle il faut 10 personnes, eh bien cette raison, elle vient des 10 personnes de l'assemblée de Korach, d'accord, qui se sont, excusez-moi, des 10 Meraglim, pardon, c'est une erreur dans le texte que j'ai fait, des 10 Meraglim qui se sont joints, d'accord, pour aller visiter la terre d'Israël. Alors ils étaient 12, mais il y avait Yehoshua et Caleb qui étaient des personnes qui étaient saintes. Et comme ils étaient saints, les 10 personnes dont nous sommes en train de parler, où la Torah emploie le terme de Eda, le terme de communauté, c'est les 12 moins les 2, c'est-à-dire les 10 personnes qui concrètement ont fauté et ont été punies. Alors évidemment, pourquoi apprendre la valeur d'un minyan, d'une assemblée mauvaise, comme c'est les termes du verset, et d'Ara Azot, une mauvaise assemblée? Alors je vous propose d'en parler un petit peu plus tard dans la séance de questions-réponses, parce que c'est une notion fondamentale que de comprendre pourquoi c'est d'une avéra finalement, d'une faute, que nous apprenons la notion des 10 du minyan. Halakha 6. וכל דבר שקדושה לא יהיה אלא בתוך העדה מישראל שנאמר ונקדשתי בתור בן ישראל. וכל אלו הדברים הם התחילו בהם בעשרה והלכו מקצתם אף על פי שהם רשעים נגמרו אשר. Il faut savoir d'où on apprend finalement le principe qu'il faut être 10 pour sanctifier. Vous vous souvenez qu'on a dit tout à l'heure que la sanctification, elle est Betor Béné Israël, avec le mot Betor, à l'intérieur. Et un verset qui parle, comme on vient de le dire des explorateurs, dit Ibadlu mitoch haeda azot, de vouloir de se séparer de cette assemblée. De la même façon que dans l'un, on a le terme mitor, et que cela fait référence à une assemblée de 10, de la même façon, la sanctification, puisque le verset de la sanctification porte également le terme betor à l'intérieur, on fait ce qu'on appelle une analogie, une xérashava, on a le même terme dans 2 versets, puisqu'ici il fait référence à 10 personnes, à une assemblée, alors aussi dans le cadre de la sanctification, cela fait référence également à une assemblée. Il faut donc une assemblée pour sanctifier Dieu, comme on l'a vu déjà au tout début des lois de Ramban,
à partir du Chilul Hashem ou du Kiddush Hashem, lorsqu'on veut sanctifier Dieu, le mieux c'est de le faire à 10, et également d'avoir chez Migdusha, un minyan est nécessaire pour faire un certain nombre de mitzvot. La bénédiction des Kohanim s'appuie également sur une analogie entre le terme Béné Israël. Dans le verset de la sanctification, on a le mot Venikdashi Betor Béné Israël, et dans le verset qui parle des lois des Kohanim, on a le terme Daberel Béné Israël. Également, de la même façon que dans l'un, les Béné Israël font référence à une assemblée de 10 personnes, de l'autre côté, quand on parle d'Aberel Béné Israël et qu'on parle de la bénédiction des Kohanim, cela fait référence aussi au fait qu'on doit faire la bénédiction des Kohanim quand on est 10. Autre cas de figure. On est en train de lire la Torah, on est en train de faire la Kedusha, et d'un coup, on regarde autour de nous, on a commencé quand on était 10, on a commencé la répétition de la Mida quand on était 10, et on se rend compte qu'il y en a qui sont sortis, ils sont plus là. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête? Alors non, on ne s'arrête pas. On va jusqu'à l'aboutissement de la chose qui est en cours. Ce qui veut donc dire que si nous sommes en plein milieu de la répétition de la Mida et que d'un coup, en regardant autour de nous, on se rend compte que nous ne sommes plus 10, on finalise malgré tout la répétition de la Hamida, mais le Kaddish qui va suivre, puisque c'est quelque chose de nouveau, on ne pourra pas le commencer si nous ne sommes pas 10. Donc on va jusqu'à l'aboutissement de la mitzvah. Halakha 7. וצריך להיות כולם במקום אחד, ושליח ציבור עמהם במקום אחד. חצר קטנה שנפרצה בבילויה לחצר גדולה, והיו 9 בגדולה ויחיד בקטנה מצטרפים. 9 בקטנה ויחיד בגדולה הם מצטרפים, ציבור בגדולה ושליח ציבור בקטנה יוצאים ידי חובתן, ציבור בקטנה ושליח ציבור בגדולה הם יוצאים ידי חובתן, שהרי הוא מופלג מהם ואינו עמהם במקום אחד, מפני שיש בגדולה פסים מכאן מכאן, הרי היא כמו מופלגת מן הקטנה ואין הקטנה מופלגת מן הגדולה, אלא הרי היא כקרם דוד שלה. הלכה numéro 7. Parfois, il y a un petit schéma, je pense que vous le voyez. Parfois, vous avez une grande cour, d'accord, et une petite cour qui lui est attenante. L'une donne sur l'autre. Il faut savoir que, à la base, pour pouvoir se considérer comme étant et faisant partie du minyan, de l'office, il faut se trouver les 10 dans le même endroit. Maintenant, imaginons le cas de figure, on a une partie qui se trouve dans la grande cour et une partie qui se trouve dans le petit espace qui est là. Alors, il faut savoir que s'il y a 9 personnes dans la grande cour, ou même 6, la majorité dans la grande cour, et la minorité dans la petite cour, c'est OK. Pourquoi? Parce que la petite cour, elle donne directement sur la grande. Ce qui veut dire que quel que soit l'endroit où vous vous positionnez dans la petite cour, vous avez directement accès à la grande cour. Par contre, si c'est l'inverse, si vous avez une majorité dans la petite cour et une minorité dans la grande cour, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire qu'à chaque endroit où vous vous trouvez dans la grande cour, vous donnez directement sur la petite cour. Regardez. Si je me mets au milieu, oui, je donne sur la petite cour. Et si je me mets sur un côté, il y a les petits murets. Et donc, automatiquement, je ne me mets pas directement visible avec la petite cour. Ce qui veut donc dire que la petite cour est attenante à la grande, mais on ne peut pas dire que la grande va également vers la petite. Donc, le cas inverse ne marche pas. Imaginons maintenant que l'officiant se tient dans la petite et que tout le reste est dans la grande. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est pas l'officiant qui fait en sorte de valider les 10 personnes de l'office. C'est la majorité. L'officiant, c'est celui qui est là, comme on va le voir dans les prochaines lois, pour pouvoir rendre quitte les personnes qui ne savent pas faire la prière. Mais si une majorité se tient dans le grand espace et que l'officiant se tient dans le petit espace, même en se tenant dans le petit espace, il peut être l'officiant. Cela n'empêche. La valeur du minyan va d'après la majorité qui se trouve dans la grande cour. Donc ça marche. Nous passons à la halakha 8. V'chen im hayta tzoa begdola sur להתפלל ולקרוא קריאת שמע בקטנה. הייתה צועה בקטנה, מותר להתפלל ולקרוא קריאת שמע בגדולה. אם לא היה שם ריח רע, מפני שהיא מופלגת ממנה. De la même façon, avec ce schéma, imaginons qu'il y a des mauvaises odeurs parce qu'il y a des excréments qui se trouvent dans la grande cour. Puisque la petite va d'après la grande, et que quel que soit l'endroit où je vais me trouver dans la petite, je vais pouvoir être en contact finalement et avoir visible en face de nous, eh bien, les excréments de la grande cour, alors je ne peux pas prier dans la petite. Par contre, si c'est l'inverse, si les excréments se trouvent dans la petite cour, je peux prier dans la grande. Pourquoi? Parce que les demi-murs que nous avons de chaque côté,
il forme en fait un nouveau domaine. Donc, s'il n'y a pas de mauvaise odeur, je peux me placer dans la grande, et même si à l'endroit où je me situe dans la grande cour, les excréments sont visibles, je peux considérer comme si que ce sont deux espaces qui sont complètement différents, parce qu'il y a les petits murs de part et d'autre qui forment un second domaine, et donc je pourrais malgré tout prier dans le grand espace, bien qu'il y ait des excréments qui peuvent se trouver dans le petit espace. Par contre, s'il y a une mauvaise odeur qui arrive jusqu'à nous, alors à ce moment-là, je ne pourrais pas malgré tout prier. Neuvième loi. שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתם. כיצד? בשעה שמתפלל הם שומעים ועונים אמן אחר כל ברכה או ברכה הרי הם כמתפללים. במה דברים אמורים? כי שאינו יודע להתפלל, אבל היודע אינו יוצא ידי חובתו אלא בתפילת עצמו. Parlons maintenant du rôle de l'officiant. Comme on l'a dit juste avant. L'officiant, d'accord, il rend quitte les personnes qui ne savent pas prier, qui n'arrivent pas réellement à prier. Mais il faut malgré tout. Ok, David, je reste là. Les personnes qui assistent à l'office, eh bien, même s'ils ne savent pas prier, il faut malgré tout qu'ils puissent, eh bien, répondre Amen. S'ils ne répondent pas Amen, alors à ce moment-là, ça ne marche pas. C'est pas bon. Imaginons maintenant qu'on a affaire à une synagogue dans une yeshiva où tout le monde sait prier. Alors à quoi sert l'officiant, puisqu'à la base l'officiant est là pour rendre quitte par la chazara et par sa répétition les choses que le fait que certaines personnes ne savent peut-être pas prier. S'il est dans une yeshiva, peut-être que tout le monde sait prier, alors l'officiant ne sert à rien. Alors en vérité, quand les sages ils ont institué la valeur de l'officiant pour pouvoir rendre quitte les personnes qui ne sauraient pas prier, ils ne sont pas rentrés dans les détails de savoir, imaginons qu'il y en a qui savent tous prier ou s'il y en a qui ne savent pas prier. Pourquoi? Parce que admettons qu'on se trouve dans un espace, dans une yeshiva où tout le monde sait prier. Qu'est-ce qui va se passer? À chaque instant de la prière, l'officiant il va devoir se retourner pour savoir est-ce qu'il n'y a pas à tout hasard où le minyan va devoir se retourner pour savoir s'il n'y a pas une personne qui vient de rentrer à l'intérieur de la synagogue qui lui ne saurait pas prier, ou on va devoir falloir évaluer chaque personne, est-ce qu'elle sait prier, est-ce qu'elle ne sait pas prier. Alors pour ne pas rentrer dans ça, on a validé le principe et le rôle d'un officiant, quel que soit l'office auquel nous assistons, que ce soit dans une yeshiva ou que ce soit dans des endroits où certainement il y a des personnes qui ne savent pas prier. 10e halakha. במה דברים אמורים? נשאר ימות השנה חוץ מראש השנה ויום הכיפורים של שנת היובל, אבל בשני ימים אלו שליח ציבור מוציא את היודע כשם שמות ימי שאינו יודע מפני שהן ברכות ארוכות, ואין רוב היהודים אותם יכולים לכוון דעתם בשליח ציבור. לפיכך אם רצה היודע לשמור בשני ימים אלו על תפילת שץ להוציא ידו חובתו הרשות בידו. Dans quel cas sommes-nous en train de dire que à la base une prière n'est validée que par l'officiant que si on ne sait pas prier? C'est pour toutes les prières de l'année. Mais le moussaf de Yom Kippour et les prières, le moussaf de Yom Kippour de l'année du Yovel, c'est-à-dire de la 50e année, comme on a déjà vu dans les chapitres précédents des lois de la prière, comme ce sont des prières qui sont compliquées, avec beaucoup de prières que les gens n'ont pas la facilité de pouvoir les dire parce qu'elles sont longues, et en plus de ça, on n'a pas l'habitude de les dire, donc elles sont compliquées. Alors, dans ce cas de figure, même des gens qui pensent avoir prié, mais peut-être qu'ils ne le savent pas réellement, le rôle de l'officiant est primordial parce qu'il acquitte par sa prière tout le monde. Voilà pourquoi le choix de l'officiant est primordial. Parce que justement, il a avec lui la possibilité de pouvoir rendre quitte, pas simplement ceux qui ne savent pas prier, mais même les gens qui pensent avoir prié, comme les prières sont tellement compliquées, il les acquitte également. Cela n'empêche, elles doivent quand même faire la prière. Parce que c'est pas parce qu'on pense être acquitté par l'officiant de ces deux choses qu'on ne peut pas faire la prière. C'est vraiment si on ne pense ne pas savoir à ce moment-là qu'on va pouvoir ne pas le faire. Et même si aujourd'hui on peut faire la prière en français parce qu'elle a aussi une valeur de prière, donc il y a toujours une possibilité. Attention, pour pouvoir, nous dit l'Admorazaken, valider la prière de l'officiant et se rendre quitte de sa prière, il faut que l'officiant récite toute la prière à voix haute. Ce qui veut donc dire que s'il y a des passages que l'officiant récite à voix basse, à ce moment-là, le Kaal, l'Assemblée ne peut pas se rendre quitte de ça. Donc, pour pouvoir valider le fait que l'officiant va rendre quitte tout le monde, il faut non seulement que les personnes soient présentes, mais également que l'officiant dise chaque mot de la prière à voix haute. Qui peut officier? Qui est validé comme étant un chazan, un officiant? On dit malach. אין למען שליח ציבור אלא גדול שבציבור בחוכמת ומעשיו, ואם היה זקן הרי משובח ביותר, ומשתדל להיות שליח ציבור אדם שכלו הרי לרגיל לקרות. ומי שלא נטמע לזקנו, אף על פי שהוא חכם גדול לא יהיה שק לפני קבל הציבור. אבל פורסו על שמה, מי שיהיה לשתי שערות, אחר 13 שנים. On a déjà dit tout à l'heure que pour être un officiant,
il faut avoir déjà 13 ans. C'est la base. Le Ramarour, on nous dit qu'il faut avoir 13 ans. Et comme on a dit, il y avait la discussion, est-ce qu'il faut manifester des signes de puberté ou pas? Eh bien, 13 ans, c'est suffisant. Et comme Rambam m'avait dit tout à l'heure, il faut malgré tout qu'il manifeste des signes de puberté. Mais déjà 13 ans, c'est la condition sine qua non. Ça, c'est lorsqu'on parle d'être un officiant provisoire. Ça veut dire dans une synagogue où il n'y a pas d'officiant désigné et que n'importe qui peut éventuellement monter. Mais dans le cadre des synagogues où on mandate une personne qui va être l'officiant de la communauté, l'officiant officiel, il y a certaines conditions. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit érudit. Il faut qu'il soit pieux dans ses actions. S'il est âgé, c'est encore mieux. Mais la priorité, c'est l'érudition et la piété. Parce que quelqu'un qui est âgé, mais qui n'a pas ces deux qualités avant, mieux vaut alors un érudit et quelqu'un qui soit pieux. Il faut qu'il ait une voix claire et une voix qui porte. Et il faut aussi qu'il ait une barbe accomplie. Lorsqu'on dit une barbe accomplie, ça ne veut pas dire qu'il ait une barbe qui ne soit pas touchée, bien que c'est mieux. Mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut que sa barbe, elle soit sa pilosité, elle soit arrivée à une certaine forme d'aboutissement pour faire en sorte de dire que la personne elle est arrivée à une certaine forme de maturité, pas simplement à travers même une maturité physique. Parce que ce ne serait pas kavod, honorable pour la communauté, de choisir un chazan, un officiant, qui n'a pas encore une pilosité qui est complète. 12e halakha. Suite. וכן, האלה כמובן, מי שקורא לאלף העין או לעין הלב, וכל מי שאינו יכול להוציא את האותיות ככולן, אין ממנים אותו שליח ציבור. נערה ממנה אחד מתלמידיו להתעלל לפניו ציבור, שומה פורס על שמה ונעשה שליח ציבור, אבל מי שכתפיו נגולות אף על פי שהוא פורס על שמה, אינו נעשה שליח ציבור לתפילה עד שיהיה עטוף. Pour pouvoir être officiant, il faut aussi avoir la possibilité de prononcer distinctement les mots et les lettres. Ne pas confondre les lettres, ne pas confondre les mots. Toutes ces conditions qu'on a citées dans la halakha d'avant et dans cette loi également, c'est à condition, d'accord, que ce soit l'officiant désigné par la communauté. Mais si un rabbin, eh bien, il désigne une personne, un rabbin de communauté désigne une personne pour monter au Hamoud, pour monter faire l'office, alors les personnes ne peuvent pas dire « Ah, lui, il ne correspond pas aux conditions évoquées par le Shulchan Aruch, etc., etc. » Non. Rambam nous dit très clairement que si un rabbin désigne une personne pour monter et faire l'office, alors à ce moment-là, ce n'est pas le rôle de la communauté de dire cette personne remplit les conditions ou cette personne ne remplit pas la condition. C'est une chose qui est claire et nette. Le rabbin dit, alors à ce moment-là, il faut appliquer et accepter. Est-ce qu'un malvoyant peut être officiant? Oui, nous dit Rambam. Parce que de la même façon qu'un malvoyant, il est déjà lui-même astreint à la prière. Alors quand on est astreint à quelque chose, on peut également rendre quitte les autres. Voilà pourquoi un malvoyant peut être. Et la dernière parole que nous dit Rambam dans ce chapitre, c'est que pour pouvoir être un officiant, il faut avoir des habits qui sont en bon état et avoir également les épaules qui sont recouvertes. Ça veut dire une certaine forme de tsniout, une certaine forme de pudeur pour un homme qui doit être respecté quand on est officiant. Et avoir des habits également qui ne sont pas des haillons, qui ne sont pas des habits qui sont déchirés. Ce qui veut donc dire que de toutes les façons, pour prier, on doit avoir une certaine forme de pudeur. Par contre, si quelqu'un a des habits qui sont déchirés, on va malgré tout accepter le fait qu'il rentre dans une synagogue et qu'il prie. Évidemment, pas des habits qui dévoilent sa nudité, mais des habits qui sont un petit peu déchirés. Par contre, pour pouvoir être officiant, il faut cumuler les deux choses. Non seulement respecter la tsniout, la pudeur d'un homme, mais également avoir des habits qui sont en bon état. On en a donc fini maintenant avec les différentes lois du chapitre, de ce chapitre-là, du chapitre 8 des lois de la prière. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.